J'ai besoin de scotch de masquage, d'une pince à épiler, également d'un manche de pinceau cassé, et bien entendu de la mousse de blister, ce qui va nous donner la fameuse peinture à la mousse de blister. Commençons. Donc, on va déjà commencer par couper un bout de mousse. Un ciseau, ça peut être bien. Alors, après, en fonction des envies que vous avez, vous pouvez prendre n'importe quel bout de mousse que vous voulez. Je vous fais plusieurs petits bouts. Voilà, on va prendre un coin. Et on va prendre également un bord simple. Nous avons donc un bout carré. Et de ce côté, nous avons une espèce de bout pointu. La pince va vous servir, si vous en avez envie, à enlever des petits bouts pour pouvoir faire un effet un petit peu aléatoire. Donc voilà, si vous voulez opter pour un bout carré et avoir une surface plutôt large sur un outil plutôt large, voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Parfait. Cette fois-ci, moi je vais partir plutôt sur du pointu. Ensuite, le tout va être très simple. Ce que je conseille de faire, c'est de prendre votre bout de mousse, et d'essayer de faire une petite incision ici. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre le manche du pinceau entre les deux. Tac. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à coller votre scotch de masquage. Et ensuite, on prend gentiment un côté. Et maintenant, on va gentiment faire le tour. On coupe. Et là, vous avez un outil pour créer un effet écaillé. On va prendre un petit Hull Red. Donc c'est un rouge marron de la gamme Model R. Généralement, on dilue un peu. Là, pour le coup, c'est la gamme Model R, donc c'est déjà un produit plutôt qui est pas mal dilué. On trempe un petit peu, et comme vous pouvez le voir déjà, je peux commencer à créer quelques petits pointillés qui vont simuler la peinture écaillée. À nouveau, donc, et à partir de là, effectivement, nous avons la figurine. Voilà, donc on a une partie de peinture écaillée simulée un peu partout, et vous vous en sortez avec les doigts propres. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Me voilà donc avec un deuxième outil beaucoup plus large pour le coup, mais avec des parties plutôt fines pour avoir de la précision. Voilà mon précédent outil.
qui est plus petit, donc va plus dans les recoins. Celui-là sera plus pour des gros véhicules. Donc à nouveau, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.